Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. J'ai une soirée gagnée. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord écouté le président Tiani. J'ai écouté la version Hausa de son intervention. Il a évoqué des choses très intéressantes. Il a évoqué beaucoup de problèmes, beaucoup de coups montés, beaucoup de coups bas contre notre alliance. L'Alliance des États du Sahel, l'AES. Il a évoqué le fait même que le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui est le frère, bon, ça c'est le signe du népotisme même, le frère de Alassane Ouattara, se soit rendu en Turquie pour essayer de convaincre les Turcs de ne pas nous fournir du matériel. Tout ça, ça montre quoi? Ça montre que, ça confirme tout ce que nous avons passé notre temps à dénoncer. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes dans une lutte de survie, une lutte d'honneur et de dignité. Après ça, nous avons encore eu sur la RTB les nouvelles du front. Les nouvelles du front que je vais diffuser sur notre canal Telegram et sur votre page Facebook. Je vais le faire dès à la fin de ce direct. Mais il faut que je vous interpelle quotidiennement sur la nécessité de continuer dans cette dynamique et de communiquer, de parler. Parce que c'est beaucoup plus important que vous ne pouvez l'imaginer. Parce que les uns et les autres qui sont contre nous, ils ne légifèrent pas sur les moyens, ils ne légifèrent pas sur quoi que ce soit comme alternative afin de nous diviser. Parce que je vous ai toujours dit, la seule stratégie qu'ils ont actuellement, c'est de travailler à nous décourager, à nous démoraliser, à nous diviser, à nous subdiviser. Des gens qui n'ont aucune pitié. Mais avant de rentrer dans un quelconque développement, je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit en écrit. Je pense d'abord fermement, en toute honnêteté, aux veuves et aux orphelins de ceux qui sont tombés pour notre nation. Vous savez, ce n'est pas facile que ton proche, ton mari, ton père, ton oncle, c'est l'heure pour aller au front et ne plus jamais revenir. Et surtout, pire encore, quand les enfants perdus de la République essaient de montrer leur corps sur Internet, essaient de montrer le fait qu'ils soient tombés comme étant un échec. Ça fait peur, ça fait mal. Mais c'est à nous de rappeler à ces gens que quand ils vont à l'école et qu'ils apprennent, quand les enfants vont à l'école et qu'ils apprennent l'histoire de Sundiata Keita, quand ils apprennent l'histoire de Yenega et de tous les héros qui se sont battus, quand ils vont même apprendre l'histoire de Achille ou d'autres acteurs de partout dans le monde qui s'étaient battus par le passé et qui ont laissé leur nom dans l'histoire, c'est parce que ces gens ont combattu pour une cause en laquelle ils croyaient. Des gens ont accepté de mourir pour que d'autres puissent vivre. Leurs parents qui sont tombés sont comparables à ces héros. À certains niveaux, même ils valent plus que ces héros. Parce qu'eux, ils sont les héros de notre monde moderne, de notre époque, de notre période. Nous qui allumons nos caméras pour nous asseoir, pour pouvoir parler, pour pouvoir encourager, pour pouvoir motiver nos gens, nous réussissons à les faire parce qu'il y a des gens qui ont accepté de mourir pour cette patrie. C'est pour ça que ces drapeaux existent toujours. S'il n'existait pas de gens qui étaient prêts à mourir pour cette patrie, à l'heure actuelle, on n'allait même pas parler de patrie. Il y a longtemps qu'on allait sombrer. Il y a longtemps que notre pays, notre nation allait s'avirer. Mais par la gloire du Tout-Puissant, nous avons des gens courageux qui ont accepté de consentir le sacrifice ultime pour que nous puissions vivre. Et nous avons quelle responsabilité vis-à-vis de ces gens? Nous avons la responsabilité de perpétrer leur mémoire et de continuer le combat. C'est une obligation morale que nous avons. Parce que si des gens ont fait confiance en cette nation, à ce drapeau, en cette patrie, pour donner jusqu'à leur vie, jusqu'à ce qu'ils ont de plus précieux, mais il n'y a pas d'argent qui peut acheter une vie. S'il y avait de l'argent qui pouvait acheter une vie, les plus riches n'allaient jamais mourir. Mais ils ont accepté de sacrifier ce qu'ils ont de plus précieux. Quelque chose d'irremplaçable, juste pour que nous puissions être des hommes libres. Mais qui sommes-nous pour ne pas poursuivre le combat? Qui sommes-nous pour ne pas poursuivre dans la dynamique? Qui sommes-nous pour ne pas soutenir leurs veuves et leurs orphelins? Qui sommes-nous pour ne pas nous rappeler de ce que ça représente? C'est là où vient toute l'importance des nouvelles du front de ce soir.
Ça donne un aperçu global aux uns aux autres sur ce que les gens font jour et nuit pour que vous puissiez rester en ville, pour que le week-end vous puissiez aller dans les maquis pour siroter votre alcool. Ça donne un aperçu de tout ce que les gens sont en train de faire pour que tu puisses continuer de parler de liberté d'expression ou d'un quelconque droit. Pour que tu puisses continuer d'être un fonctionnaire qui va se plaindre même de coupures sur ton salaire. Vous avez vu un peu ce que les gens sont prêts à faire jour et nuit. Vous avez vu les forces spéciales de notre armée qu'on déploie en hélicoptère. Je connais le nom de certains officiers de cette unité. Des gens qu'on sort de leur lit d'hôpital. Parce que pour eux, le palu et autres, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas parce que tu as le palu qu'on va t'appeler pour te dire qu'on a besoin de toi pour une mission importante et puis tu vas dire non, je ne peux pas aller. Non. Chez eux, ce n'est pas comme ça. Ils sont prêts à tout sacrifier, ils sont prêts à tout donner pour notre nation. Vous avez vu ce qu'ils ont eu à accomplir en collaboration avec BIR 5? Vous avez vu dans la zone de Kuala? Et ça, c'est juste un échantillon. Un échantillon de leur quotidien, de ce que les gens sont en train de traverser jour et nuit pour notre nation. Et malgré ça, il y a des traîtres, des renégats, des lâches qui ne comprennent même pas le sens de notre sacrifice ultime. Qui ne savent même pas ce que c'est que la valeur de notre drapeau. Qui jour et nuit tergiversent, ils luttent en utilisant toutes sortes d'arguments pour nous diviser et nous subdiviser. Mais je vous ai posé la question, bonne gens, à plusieurs reprises. Si même étant unis, ça nous prend du temps pour finir cette guerre, est-ce que c'est en étant divisés que nous allons réussir à la terminer? Les gens qui ne vous encouragent jamais, les gens qui ne vous disent jamais qu'ils sont fiers de vos victoires. Des gens qui ne reconnaissent jamais la douleur de la veuve et de l'orphelin. Des gens qui ne reconnaissent jamais la bravoure et les victoires de ceux qui partent donner leur poitrine pour notre nation. Qui les prennent juste comme des chiffres, comme des nombres. Parce que si une mission tourne malheureusement au drame, ce sont les mêmes qui vont sortir pour vous dire quel nombre d'éléments sont tombés, comme si nos hommes étaient des chiffres. Alors qu'avant que ces hommes qui tombent au front ne tombent au front, ils ont fait tomber beaucoup d'ennemis. Ils ont eu des missions de succès que nous avons relayées et que ces gens ont renié. La vie de vos proches ne se résume pas aux jours où ils sont tombés, non. Avant ça, ils ont lutté. Ils ont continué de lutter jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est ce qui fait d'eux des gens spéciaux. C'est ce qui fait d'eux des gens pas du tout ordinaires. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas arrêter de chanter leur gloire, de dire leurs louanges. Parce qu'ils sont le symbole même de ce que nous défendons. Ils sont le symbole même de ce que c'est que l'intégrité. Et ils sont notre avenir. Sans eux, nous n'avons aucun avenir. Et ne vous fiez pas aux gens qui, c'est quand vous perdez vos proches qu'ils essaient de vous faire croire qu'ils ont un amour pour vous. Ils n'ont absolument aucun amour pour vous. Parce que celui qui ne reconnaît pas la victoire de ton mari, de ton papa, de ton cousin, de ton frère, de ton enfant, qui s'est battu contre des hordes de terroristes, financés et soutenus par des puissances étrangères, ne peut pas venir te dire le jour que ton proche est tombé, que lui il combattit avec toi. C'est quelle hypocrisie. J'ai donné l'exemple de l'histoire du convoi de Bungu. Quand le sergent Napon est sorti du blindé qui a sauté sur une mine. Les mêmes sont sortis ici pour vous dire que non, c'était des montages. Alors que c'était une situation vécue en temps réel par des hommes qui étaient sur le terrain. Il y avait même des civils dans le convoi. Il y avait même un journaliste qui était là pour le reportage, pour sensibiliser notre peuple sur la victoire. Mais ça montre quoi? Ça montre qu'ils n'aiment nos hommes que morts. Et pourquoi jour et nuit, ces gens ne décrivent jamais le comportement lâche et barbare des terroristes? Pourquoi chaque occasion, ces gens cherchent seulement à créer des divisions? Pourquoi chaque occasion, ils essaient de vous décourager, de vous démoraliser? En vous disant que non, telle personne s'en réussi, telle personne s'en réussi. En se disant que nous sommes trop émotionnels. Comme Léopold Sédar Senghor l'a dit, le nègre est trop émotionnel dans une de ses œuvres. Mais nous ne sommes pas ce nègre-là. Nous ne sommes pas le nègre de ce siècle qui a été esclavagé, qui a été colonisé, qui a été déporté, qui a été manipulé, qui a été exploité à cause de ses émotions. Nous avons une pleine connaissance, nous avons une pleine conscience de ce pourquoi nous nous battons.
Nous nous battons pour être des hommes libres. Sarkozy est venu jusqu'à Dakar pour affirmer devant des étudiants africains que le problème de l'homme africain est qu'il n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Et aujourd'hui, l'histoire nous ouvre ses portes pour nous donner l'opportunité de rentrer dans l'histoire. Qu'est-ce que nous devons faire pour ça? Nous devons nous battre pour ça. Nous devons montrer au monde entier que nous pouvons être des hommes libres. Et c'est pour ça que je vous demande aussi de participer, de partager au maximum le message pour que les gens puissent comprendre. Nous sommes dans une situation où il y a tellement de gens qui ont le complexe d'infériorité que c'est vraiment impardonnable. Les gens vont venir vous dire que non, on ne peut jamais être plus que ceux qui nous ont colonisés. Je vous donne l'exemple des États-Unis où je suis. Les États-Unis, là, ont fait la guerre à un empire qui était l'empire britannique, l'Angleterre, qui était la plus grande puissance de l'époque, pour pouvoir avoir l'indépendance de cette patrie-là. Mais est-ce que le fait d'avoir été une ex-colonie de l'Empire britannique a empêché aux États-Unis de devenir la première grande puissance du monde? Cet empire qui avait colonisé, qui était le colon, contre qui les États-Unis ont dû faire une guerre pour pouvoir faire briller l'idéal états-unien là. Cet empire même était tombé dans un piège lors de la Deuxième Guerre mondiale et a dû solliciter l'aide de l'Amérique pour pouvoir s'en sortir. Cet empire et bien d'autres empires qui étaient les plus grandes puissances de l'époque avant que ces États-Unis n'existent là, vivent aujourd'hui en paix juste à cause de la force de la puissance des États-Unis. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que ceux qui ont décidé de bâtir le rêve américain l'ont fait avec amour et avec une foi indéniable. Les gens ont cru en leur capacité. Les gens ont su chercher des solutions, ils ont accepté les sacrifices qu'il fallait consentir et ils ont cru en leur possibilité à la possibilité de bâtir quelque chose de grand pour les générations futures. Ceux qui ont bâti ça ne sont même pas là. Leurs enfants ne sont pas là. Ce sont peut-être leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants qui sont là aujourd'hui. Mais ils n'avaient pas bâti ça pour pouvoir profiter de cette prospérité. Ils avaient bâti ça pour que leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants ne puissent jamais devenir esclaves de quelqu'un. Mais vous pensez, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de pouvoir, d'aspirer à ce genre de rêve? De pouvoir accomplir ce genre de choses? Est-ce que vous ne trouvez pas humiliant que depuis, après plus de 60 ans d'indépendance, des nations millénaires qui existent avec des peuples intelligents, qui ont toutes sortes de technologies, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes obligés, dans certaines circonstances, d'envoyer les malades de haut rang en Occident pour pouvoir les soigner. Alors que parallèlement, on recrute des médecins doués de chez nous, des infirmiers doués de chez nous pour envoyer dans d'autres nations. Ça ne vous dit rien du tout? Ça veut dire que nous avons toujours manqué d'ambition. Nous n'avons pas osé rêver parce que nous sommes émotionnels, comme Senghor l'a dit. Nous sommes tellement émotionnels et nous sommes des gens qui se sont trahis eux-mêmes. Des gens qui ont montré que avoir peur de la mort, là, c'est devenu vraiment quelque chose, une partie d'eux. Est-ce qu'on utilise la peur de la mort ou bien la peur de l'après-vie pour nous dominer de façon psychologique en nous imposant des religions? Jusqu'à ce qu'on utilise la peur de la mort et la peur de l'après-vie pour nous imposer toutes sortes de dominations. Des gens qui hier avaient peur de mourir et ont accepté d'accompagner le colon dans le fait d'esclavager nos populations là. Ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Ils sont partis. C'est à nous de comprendre que qu'on soit des collabos ou des patriotes, dans 100 ans, aucun d'entre nous ne sera là. Nous qui sommes dans ce live tout de suite là, dans 100 ans, aucun d'entre nous ne sera là. Il ne restera que nos standards. Et pourquoi on va se compromettre? Pour quelle raison? Parce que personne ne va sortir de cette vie vivante. Ça, c'est une garantie. Mais sommes-nous prêts à faire la différence pour lutter de façon responsable et nous exposer comme il se doit pour que nos populations puissent vraiment s'en sortir, pour que nos enfants n'aient pas à subir la même humiliation que nous avons subie, pour que nos petits-enfants n'aient pas à subir la même humiliation que nos grands-parents ont subie, pour que nos arrière-petits-enfants n'aient pas à subir la même humiliation que nos papas ont subie. Mais ça est dans notre main. Parce que c'est notre époque, c'est notre période avec ses défis. C'est notre période avec ses responsabilités. On ne peut pas se cacher derrière la peur pour éternellement contraindre nos descendants
que nous avons mis au monde, dont nous avons la responsabilité à un esclavage perpétuel. Non, on ne peut pas être responsable de ça. Des gens qui pensent que nous ne sommes pas matures, que nous ne sommes pas dignes, que nous n'avons pas une pleine conscience de ce que nous voulons faire. Parce que ça, je vais vous le rappeler permanemment. Quand Macron sort, par exemple, pour vous dire publiquement que, en fait, en ce qui concerne l'Afrique, il faut que les choses soient claires. Et ils vont défendre qu'ils ne partent pas pour faire du bien commun. Parce que ce n'est pas leur rôle de faire pour nous ce qui est bien pour nous, parce que nous ne sommes pas capables de savoir ce qui est bien pour nous. Et que des gens, au-delà de ça, viennent même jusqu'à nous dire que, en fait, leur présence doit être moins visible chez nous, comme si nous étions des sous-hommes, condamnés à être des esclaves éternels. Jusqu'à ce que nous sommes, pendant que nous sommes en guerre, et que nous développions des tactiques. Plutôt que de compatir avec les victimes innocentes de cette guerre, qu'est-ce que ces gens font? Ces gens essayent de nous divertir. Ils essayent même de tourner en ridicule tout ce que nous fournissons comme effort jour et nuit pour la survie des nôtres. Des gens qui, même quand on parlait des tranchées, sortent jour et nuit pour en rire, pour vous dire que c'était une mauvaise idée. Qui parlent de réquisition des civils pour creuser des tranchées. Alors que dans leur propre histoire, j'ai donné l'exemple, lors de la Première Guerre mondiale, l'État français a réquisitionné des civils pour creuser des tranchées et ces civils ont été massacrés par les Allemands. Donc c'était normal pour eux, c'était un sacrifice. Parce que c'était une guerre qui les concernait. Mais pour nous, où on doit lutter pour notre survie, en collaboration avec l'ensemble des Burkinabés, avec l'ensemble des Haïtiens, avec l'ensemble des Nigériens, des Maliens, non, pour nous, ce n'est pas un sacrifice. C'est une erreur inacceptable. Quand nous perdons des hommes, ils considèrent ça comme une faiblesse. Alors qu'eux-mêmes ont perdu des dizaines de milliers d'hommes, parfois dans des bêtises, des erreurs stratégiques lors de deux différentes guerres. Mais pour eux, non, c'était un sacrifice patriotique, mais ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une faiblesse. Mais nous, quand nous perdons des hommes dans une guerre qu'on nous a imposée, on essaie de vous convaincre, après, en utilisant la mafia française, les narco-terroristes, en utilisant le terrorisme médiatique, en utilisant la délinquance médiatique, pour essayer de vous convaincre que non, ce n'est pas bon pour vous. Ce qui se passe, ce n'est pas bon pour vous. Mais des gens qui, même pendant qu'ils étaient chez nous, avec leurs ressources, leurs moyens et tout ce qu'ils prétendent avoir en tant que nation soi-disant développée, n'ont pas pu nous aider, ils n'ont pas pu nous sauver, ils n'ont pas pu nous empêcher à ce qu'un seul de nos villages tombe. Ils n'ont pas pu aider une seule de nos nations à récupérer une seule localité. Ces gens-là vont venir vous faire croire que non, ce sont eux qui vous aiment plus que vous-même. Et vous voyez des enfants perdus de la République qui divulguent la même rhétorique, qui essaient jour et nuit de reprendre la même propagande, qui essaient de vous faire croire que non, vous aimez, c'est vous décourager, c'est de vous faire peur, c'est de vous encourager à ne pas contribuer à l'effort de paix, c'est de vous encourager à baisser les bras, c'est d'encourager la veuve et l'orphelin à pleurer. Mais ces gens sont des traîtres, ce sont des lâches, ce sont des renégats. Nous sommes dans une guerre qu'on nous a imposée, pas que nous avons débuté. Les gens ont fait le choix de porter atteinte à ce que nous avons de plus sacré. Heureusement que nous avons des braves qui sont prêts à se battre pour ça. Quel que soit le nombre de morts, quel que soit ce que nous allons connaître comme revers ou situation, on doit faire face à ça en tant que des hommes et de façon courageuse pour arriver à bout de ça. Ils nous disent que non, vous parlez seulement, mais allez au front. Même mais la France là, quand la France avait capitulé, celui qu'ils ont utilisé comme repère pour pouvoir s'en sortir, dont ils ont répondu à l'appel pour se lever là, le général de Gaulle, il ne l'a pas fait depuis le front, il avait fui aller se cacher en Angleterre pour le faire depuis l'Angleterre. Ça veut dire que la guerre a aussi besoin de symboles, a besoin de voix, a besoin de gens qui, de loin, encouragent ceux qui ont le courage d'aller au front. Mais ce n'est même pas tout. Hein. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Ce front-là, je serai sur ce front. Je ne vous dirai pas quand, ni comment, mais je serai sur ce front. Et après ça, on va voir ce qu'ils vont dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous encourage à partager
le message au maximum. Ce front, nous allons être sur ce front. Parce que nous ne sommes pas des lâches. Nous n'avons jamais eu peur de mourir. Hein. Si nous sommes loin, ce n'est pas la guerre qui nous a fait fuir. Nous, on a toujours été loin avant que cette guerre ne débute. Mais malgré ça, on s'est senti concerné par notre situation. Si des gens pensent qu'ils ont peur, eux, et qu'ils ne peuvent pas aller s'assumer face à leur propre destin, parce qu'ils s'en fichent de ce qui arrive aux gens sur le terrain, nous, on n'est pas dans la même situation. Nous, on va être sur ce front. Ça, je vous donne ma parole. Moi, personnellement, Ibrahima Maïga, je serai sur ce front si je suis en bonne santé et dans la capacité de le faire. Je le ferai. Je serai sur ce front au nom de mon peuple, au nom des terres qui m'ont vu naître, au nom de tous ceux qui se sont sacrifiés pour nos nations, au nom de tous ceux qui ont tout donné pour nos nations. Pourquoi? Parce que ma vie ne vaut pas plus que les vies de ceux qui sont tombés. Au contraire, ceux qui sont tombés là, ils valent 1 million de fois mieux que moi. Parce que ce n'est pas n'importe quel être humain qui peut donner son corps et son âme en sacrifice à une nation. Ce n'est pas n'importe qui. Nous n'avons pas besoin de parler. Si tu ne peux pas être au front, le minimum c'est d'encourager les gens. Des gens qui vont venir ouvertement vous dire que non, ça ne va pas par-ci, il faut arrêter de participer à l'effort de paix, il faut arrêter de faire ci. Des gens qui vous disent non, tous les matériels à Ouaga, et qui le lendemain sortent encore pour vous dire que non, tous les matériels que les terroristes montrent, ça vient des mains de nos FDS. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire en fait? Ils veulent juste vous dire qu'ils se jouent de vous. Mais si vous dites que tout le matériel à Ouaga, donc vous êtes contre IB, vous estimez qu'ils gardent tout le matériel à Ouaga et ceux qui sont au front n'ont rien. Pourquoi vous allez encore publier des images des terroristes qui divulguent du matériel pour dire que c'est du matériel venant de nos armées? Pour nous dire que vous voyez, donc c'est l'armée même qui ne combat pas, qui donne du matériel aux terroristes. Et ces gens vont essayer de jouer au milieu pour faire croire à certains de l'armée que non, en fait, on n'est pas contre vous. Mais quand vous dites que le matériel a été pris des mains de l'armée, là, vous ne parlez plus d'IB. Parce que IB au palais, il n'est pas au front. Parce que vous-même, vous dites que IB n'est pas au front. Même si ce qu'il fait là, c'est un front. C'est la douleur de tout ce qui s'est passé comme court-circuit, de tout ce qui s'est passé comme coupure de primes, de tout ce qui s'est passé comme détournement de matériel détourné à l'armée là. C'est ce qu'il est venu combattre en ville. Et c'est ce qu'il est en train de redresser. C'est pour cette raison que nous avons plus de matériel que nous n'avons jamais eu. Jusqu'à ce que ça fasse peur à certaines personnes qui ne veulent pas nous voir nous en sortir, comme la Côte d'Ivoire qui envoie son ministre de la Défense pour aller en Turquie, essayer de convaincre les Turcs de ne plus nous vendre du matériel. C'est parce qu'il est venu trouver des alternatives face à la France qui nous court-circuitait, qui empêchait à d'autres nations de nous fournir du matériel. C'est tout ça qui fait que IB fait mal. Il fait très mal à beaucoup de gens. Parce que les gens l'ont sous-estimé. Son grade, son âge et le fait qu'il ne soit pas de l'ethnie majoritaire du Burkina. Les gens essaient de tout exploiter. Mais qui sont les premiers soutiens de IB? Ce sont les jeunes Mouaga et autres. C'est l'ensemble de la jeunesse burkinabé, sans aucune distinction, qui soutient IB, qu'il soit Peul ou pas, qu'il soit Mouaga ou pas, qu'il soit Boaba ou pas, qu'il soit Lobi, qu'il soit Dagara, qu'il soit Hausa, qu'il soit Bissa, qu'il soit Tamashek. Mais tout ça, ça les fait mal. C'est une surprise. Parce qu'ils n'ont jamais cru que le peuple burkinabé, le peuple du l'AES, pouvait s'allier autour d'un idéal. Et le destin faisant les choses, vu que toutes les étoiles étaient vraiment alignées dans la bonne disposition, au même moment de l'histoire de nos nations, on a dans les 3 pays, 3 présidents qui ont la même ambition, la même vocation et qui ont les mêmes problèmes et qui ont les mêmes peuples. Vous pensez que c'est facilement qu'on gagne ça? C'est la même chose que les apatrides au Niger font. Au Niger, des gens qui hier sous Bazoum négligeaient tout ce qui s'est passé comme attaque dans le Gorwol. Sous Bazoum, on arrêtait des gens. Moi, j'ai des cousins, Abbas Idrissa, par exemple, c'est un exemple que je donne, qui ont été arrêtés juste parce qu'ils étaient en train de dénoncer le laxisme de Bazoum face aux terroristes qui laissaient occuper leur village dans le Gorwol. Ils ont été enfermés pour ça. Certains même ont été libérés après la chute de Bazoum. Pendant ce temps, les petits de Bazoum là, ne disaient même pas un mot sur ces questions. Pendant ce temps, Bazoum laissait tous les villages du Gorwol aux mains des terroristes, sans aucune opération d'envergure. Et c'est à la suite de Bazoum que tout a commencé. Maintenant, les mêmes qui hier étaient silencieux sous Bazoum, ce sont eux qui se lèvent aujourd'hui pour essayer de dire il y a attaque ici, il y a attaque ici. Mais quand il y a des opérations d'envergure, et c'est cette semaine même seulement là, le nombre de chefs terroristes que le Niger a exterminés dans le Gorwol sont très nombreux.
Il y a eu des opérations du jamais vu même dans l'histoire du Niger qui ont eu lieu ces derniers temps. On m'a donné même le nom de chefs terroristes que moi je connaissais, à qui même dont même j'avais demandé à des gens de les traquer pour moi, de chercher leur position pour moi, à cause du danger qu'ils représentaient pour le Niger, le Burkina et le Mali parallèlement. Que l'armée nigérienne a réussi à exterminer. Dans un silence absolu, sans grand bruit. L'armée malienne en fait pareil. Mais qui pourra nous sauver si ce n'est pas nous-mêmes? Si tu es en guerre, des gens sont venus de dehors, armés par l'extérieur, pour venir attaquer ta maison. C'est qui ton ami? Celui qui te dit de te défendre ou bien celui qui te dit non, baisse les bras, attaque-toi au pompier qui veut t'aider? C'est à chacun de savoir réfléchir. Pourquoi ces mêmes personnes-là, sous Damiba, là où on manquait de matériel, on manquait de tout. Moi, je connais même des militaires qui ont démissionné de l'armée sous Damiba parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Et qui aujourd'hui ont compris que tout a changé et qui sont prêts à revenir. Je ne vais jamais donner de nom, mais ça existe, j'ai des cas concrets. Mais si ces gens qui ont soutenu ce Damiba-là viennent s'arrêter devant vous pour vous dire que maintenant que tout va bien là, que c'est la catastrophe. Ils utilisent toutes sortes de propagande de terroristes pour essayer de vous endormir, pour essayer de vous amener à baisser les bras. Mais ces gens-là, ils sont dans quelle disposition d'esprit? Ils sont de quel côté? Est-ce qu'on a besoin de vous le dire? Des gens qui sont là, qui font la propagande d'Alassane Ouattara. Et vous avez tous entendu ici, clairement, dans la presse française qui est leur presse à eux, que le frère d'Alassane Ouattara est allé jusqu'en Turquie pour essayer de convaincre les Turcs de ne pas nous aider à avoir des armements. Mais, ils sont de quel côté? Des gens qui soutiennent quelqu'un qui, en temps de guerre, part voir une nation qui nous soutient pour que cette nation ne donne plus d'armes pour que nos soldats puissent aller se défendre. Et des Burkinabés vont croire en ces gens-là. Les Burkinabés vont croire que ces gens-là sont de notre côté. Et ces gens-là vont avoir même le courage de parler de nous, nos pertes. Des gens qui, à chaque occasion, publient tout ce qu'ils gagnent comme image de terroristes. Même s'ils ne connaissent pas les circonstances ou la localité, ils balancent ça. Ils prédisent des choses. Mais sans jamais prendre le temps de publier ce que nous avons comme victoire. Vous pensez que ces gens vous aiment? Des gens qui, à chaque fois quand les terroristes massacrent des civils, s'empressent pour sortir, pour essayer de vous faire croire que non, ce n'est pas les terroristes, c'est l'armée qui a fait ça. Jusqu'à ce que le contraire se produise et ils gardent le silence sur ça. Vous pensez que ces gens-là vous aiment? Des gens qui, au-delà de tout ça là, même quand il y a des morts, que ce soit au sein de l'armée ou des morts civiles, ou même quand il n'y a pas de morts, quand parfois ils sont dans le doute, comme dans le cas des avocats et autres, ils sortent pour vous dire que non, en fait il y a eu des morts, mais ce n'est pas les terroristes qui ont fait ça, c'est le régime actuel qui a organisé ça contre ces gens. Mais ils ont connu une honte sans équivoque dans le cas des avocats. Ils sont sortis pour vous annoncer que non, en fait, ces avocats-là ont été, leur assassinat a été commandité par le régime actuel. Et quelque temps après, c'est le régime qui a obtenu la libération des avocats. Ils ne sont jamais revenus sur ça. Pourquoi? Ça doit vous faire réfléchir. Ils ont montré nos militaires, nos policiers, nos gendarmes enchaînés aux mains des terroristes après l'embuscade sur la route de Bungu. Mais quand les forces spéciales de notre armée ont organisé une opération au prix de leur vie, des gens ont laissé leurs femmes enceintes, leurs enfants, des gens ont laissé beaucoup de projets derrière pour aller se faire déporter, se faire, comment dirais-je, parachuter dans cette partie du Burkina pour défendre les vies de ces gens. Quand on a ramené nos combattants là, est-ce que ces gens-là ont parlé de ça? Et ça doit vous faire réfléchir. Ça doit faire réfléchir vos familles. Mais si dans ça, il y a un renégat qui fait le choix d'écouter ces narco-terroristes, ces bandits, ces délinquants de divagation, ces terroristes de la caméra, ces terroristes virtuels-là. Mais c'est que c'est le problème de la personne. Parce que nous, on a conseillé les gens fatigués. Ces gens-là, ils n'ont rien à perdre et ils sont permanemment à la quête de nouvelles victimes. Ils cherchent des gens qui vont prendre des risques pour eux, pendant qu'eux, ils sont en sécurité. Des risques contre quoi? Des risques contre le peuple du Burkina Faso, contre la dynamique du peuple burkinabé. Je vous ai retracé ça depuis le début. Et partagez au maximum pour sensibiliser les uns ou les autres. Je compte sur vous. Ils ont essayé ça d'abord avec les Lota. Le club de Lota, quand ils ont monté l'affaire de l'incendie du palais du Moro Naba. Quand les Lota ont été pris et mis au Niouf là, ces gens ont oublié les Lota là. Ils ne parlent même plus d'eux.
Après, ils ont essayé d'utiliser Louré qui dit que lui, il est dur. Quand Louré a été pris dans d'autres affaires, là, ils ont laissé Louré, ils ne parlent plus de lui, de même que Zungara. Après ça, ils ont utilisé d'autres acteurs. C'était d'abord les Keïta et autres. Ils les ont oubliés. Les Evra et autres avaient échappé. La première fois, le président avait fait le choix d'être indulgent. Mais quand ils se sont remis dans d'autres choses et qu'ils ont été pris, actuellement, comme ces gars-là, ces renégats, ces enfants perdus de la République sont à la quête de nouvelles victimes, ils vous amènent les images et la propagande autour de leurs victimes récentes. Pour vous convaincre, pour convaincre ceux qui peuvent potentiellement les aimer ou bien qui ne comprennent pas les enjeux, pour les convaincre de s'engager dans un projet de déstabilisation. Mais quand vous allez vous engager, on va vous prendre là. Ils vont oublier ce qu'ils ont présenté pour vous faire prendre. Et maintenant, utilisez votre image pour maintenant essayer de mobiliser ceux qui vous aiment. Quand ils vont avoir ceux qui vous aiment et puis vous, vous êtes au Niouf, maintenant, ils vont vous oublier. Et puis maintenant, parlez de ceux qui vous aiment là, quand ils seront au Niouf. C'est comme ça qu'ils détruisent des familles. Ce sont eux seuls qui sont responsables de tout ce qui est arrivé à tous ceux qui ont été pris dans les différents complots. Parce que ce sont eux qui flattent votre ego, qui jouent sur des choses insensées pour manipuler des gens qui sont fragiles, des gens qui n'ont pas pitié, des gens qui n'ont pas une pleine conscience des enjeux. Parce qu'aujourd'hui, si on a un ennemi, ce n'est pas Ibrahim Traoré, ce n'est pas notre armée, ce n'est pas notre gendarmerie, ce n'est pas notre police, non. On peut ne pas s'entendre sur beaucoup de choses, mais l'ennemi aujourd'hui, c'est les terroristes. Qu'un Burkinabé aujourd'hui, dans un contexte où tout est différent, où on a des munitions, on a des armes qu'on n'avait jamais eues, on a des types de blindés autres que nous n'avons jamais eus, on a des moyens aériens que nous n'avons jamais possédés depuis que cette guerre a commencé. On a des opérations osées menées par les forces spéciales en collaboration avec les BIL, le Goumi et autres par moment pour mener des opérations audacieuses dans différentes zones de notre pays. Mais si aujourd'hui, malgré ça, quelqu'un ose prendre son âme pour retourner ça contre cette République, contre ceux qui ont fait, ceux qui ont rendu ça possible là, c'est que cette personne n'a vraiment rien compris. C'est que cette personne-là même là n'a jamais aimé notre pays. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut se dire. Et c'est pour cette raison que je vous exhorte à ne pas vous fatiguer. Il faut continuer à partager massivement nos messages. Parce que nous, on n'a même pas le temps. Nous, on est à un autre niveau, on est dans une autre dimension. Nous sommes là, ce sont des peuples qui nous écoutent. Ce sont des peuples qui croient en ce que nous faisons. Nous défendons une cause. Nous saluons chaque fois la mémoire de ceux qui ont accepté de sacrifier leur vie pour notre pays. Nous pensons à leurs veuves et à leurs orphelins. Et tant que nous avons la possibilité de les accompagner dans différentes activités et sur différents fronts, on va toujours le faire. Pourquoi? Parce que ce sont eux, c'est nous, nous c'est eux. Parce que nous tous, on a perdu des gens de nos familles dans cette cause. Nous pensons permanemment à ceux qui restent dans le froid. Nous prenons le téléphone même, nous appelons les gens dans différents détachements quotidiennement. Je ne vais même pas dévoiler les détails pour savoir comment ils vont. Nous les aidons même à avoir des informations dans des localités que vous ne pouvez même pas imaginer, jour et nuit. On ne vient pas parler de ça sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que ce n'est pas visible. C'est pour ça que quand certaines personnes viennent vous dire, mais attends, vous savez que les gens veulent faire coup d'État, mais vous ne savez pas quand les terroristes vont attaquer. Mais vous savez, est-ce que vous avez idée de combien d'attaques terroristes que nous avons contribué à éviter? Est-ce que vous avez connaissance de combien de positions terroristes nous avons aidé à identifier? Est-ce que vous avez conscience du nombre de chefs terroristes que nous avons aidé à localiser? On ne va jamais venir dire ça en public. Parce que ça, c'est un secret. C'est un secret parce que nous sommes en guerre. En temps de guerre, comme Churchill l'a dit, la vérité est tellement précieuse qu'il faut la couvrir avec plusieurs couches de mensonges. Parce qu'il ne faut pas permettre à l'ennemi d'avoir accès à cette vérité. Mais ils ne le sauront jamais. Et ça montre qu'ils sont perdus. Des gens qui vont venir vous dire qu'ils sont en train de vous informer sur ce qui se passe au Burkina. Mais quand leur élément Akouchi, le commandant Kinda, avait été pris, pendant combien de semaines, aucun d'entre eux n'était au courant. Et les radars qui pouvaient arriver au renseignement. Pourquoi ils n'ont pas su? Il y a beaucoup d'autres choses. Et ils continuaient d'appeler Akouchi durant le temps de sa détention. Ils se sont compromis d'une façon incroyable pendant des semaines. Ça veut dire qu'ils ne savent rien. Des gens qui vous disent qu'ils savent tout plus que vous et qu'ils veulent votre bien et que ce sont eux qui sont en train de vous informer, qui mettent des numéros WhatsApp pour vous dire non, envoyez-moi des informations. Donc c'est entre envoyer des informations à des enfants perdus de la République et envoyer des informations à notre armée
Ils pensent que vous allez préférer leur envoyer des informations. Mais celui qui fait ce choix-là a fait le choix de collaborer avec des terroristes. Parce que ce sont des gens qui n'ont aucun sentiment pour vous, ils ne vous aiment pas. Je vous donne un exemple concret que le proxénète a eu à produire ces derniers temps que quelqu'un m'a envoyé. Ça m'a fait rire. Mais quelqu'un qui s'est là pour dire qu'à Seba, les classes ne sont pas encore ouvertes. Les classes ne sont pas encore ouvertes. Maintenant, le lendemain, tu sors encore pour dire que non, c'est chaud entre les enseignants et les autorités au niveau régional parce qu'ils veulent forcer les enseignants à aller ouvrir les classes et que vous attendez de voir l'issue de ces bras de fer. Et après, vous entrez dans d'autres débats. Ça veut dire quoi? Les populations même qui réfléchissent doivent comprendre. Mais ces gens ne veulent même pas que les classes s'ouvrent chez vous. Ils veulent juste créer des divisions. Ils veulent créer la confusion. Ils veulent qu'on se subdivise, qu'on s'attaque, qu'on oublie l'essentiel. Et ce sont les mêmes gens, quand nous on dit que c'est la guerre, quand nous on parle d'autre chose, ils vous disent non, c'est pas ça la priorité, c'est la guerre la priorité. Et quand on dit il faut faire de seulement la guerre la priorité là, mais ce sont les mêmes gens qui vont vous dire mais telle localité manque de ça, il manque d'ici, il manque de ça. Et pourquoi ils ne sont jamais sortis pour dire, bah, écoutez, même si c'est difficile à Seba, il faut se dire une chose. Si tous les enfants de Seba qui ont pris les armes, qui sont parmi les groupes terroristes, déposaient les armes aujourd'hui, est-ce que des étrangers peuvent venir au niveau de Seba pour embrouiller les gens? Ils vont passer par où? Conseiller les gens sur ce plan, conseiller les gens dans ce domaine, encourager nos forces armées qui font déjà le maximum de sacrifices pour protéger les civils qui vivent là-bas, qui font tout pour que les gens ne manquent pas de quoi manger. Des gens parmi lesquels même des célébrités, comme par exemple Privat, il a même effectué une mission là-bas à Seba. Mais écoutez, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces gens ont montré leur position et ils cherchent des gens à égarer. Parce qu'ils sont déjà devenus des enfants perdus de la République. Et les gens qui disent que le Burkina n'est pas une république, c'est faux. Le Faso est la forme républicaine de l'État du Burkina Faso. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas Burkina Faso, la République du Burkina Faso, parce que le Faso est la forme républicaine de notre pays. Mais quand on parle de l'AES, il y a la République du Mali et la République du Niger. Donc, c'est pour ça que je parle d'enfants perdus de la République. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des égarés burkinabés qui sont dans le confort au niveau d'Abidjan ou à Paris ou dans d'autres nations, qui sont en train de vouloir détruire ce que nous construisons. Non, il y a aussi des enfants perdus de la République du Niger et du Mali qui sont à l'extérieur, qui jouent le même jeu contre nous. Ils sont tous dans la même dynamique. Parce qu'ils veulent détruire ce que nous construisons. Et ils pensent pouvoir réussir. Mais 2 jours, vous avez remarqué, tellement ils ont échoué qu'ils sont rentrés dans une colère noire. France 24 et autres machins, ils m'ont attaqué, fatigué, ça n'a pas donné quelque chose. Jeune Afrique et autres, ça n'a pas donné le résultat qu'ils attendaient. Actuellement, ce sont les enfants perdus de la République qui pleurnichent et qui disent ouvertement sur les réseaux sociaux que je suis le plus grand problème, que c'est moi le plus grand problème de leur pays. Donc moi, le fait de dire que je soutiens les veuves et les orphelins, le fait de dire que je soutiens les gens qui sont au front, le fait de saluer les gens qui ont sacrifié leur vie pour notre nation, le fait de saluer les gens qui jour et nuit sont dans le froid, dans l'obscurité pour notre nation, c'est moi le problème de cette nation. Donc je serai éternellement le problème de cette nation, si c'est ça être le problème de la nation. Donc c'était le message que j'avais encore une fois de plus pour vous. Je compte sur chacun d'entre vous pour le partager. Et n'oubliez pas de remercier ceux qui sont au front, qui jour et nuit se battent pour notre liberté, pour que nous puissions venir nous plaindre pour dire que les mégas sont chers. C'est parce qu'on a envie qu'on trouve que certaines choses sont chères. C'est vrai que les choses doivent changer. Mais il faut qu'on apprenne aussi à être responsable. On n'est pas dans un contexte normal. On est dans un contexte de guerre. Un contexte dans lequel il y a des Burkinabés qui même donneraient tout pour pouvoir avoir juste le réseau chez eux. Et il y a des Burkinabés qui sont en train de mourir pour rendre ça possible. Donc nous, si on se plaint là, ça veut dire que vraiment nous, on se fout de leur sacrifice. Ça veut dire que nous-mêmes, on n'a pas compris les difficultés de certaines familles. Des gens qui sont des piliers de leur famille, qui sont morts, qui sont tombés définitivement. Pourquoi? Pour que nous, on puisse continuer d'être sur Internet. Pour que nous, on puisse continuer le samedi, vendredi soir, dimanche soir, d'être dans les boîtes de nuit, dans les maquis et autres, faire la belle vie. Pour que nous, on puisse s'adonner à des activités mondaines. Pour que nous, on puisse être sur TikTok, écouter la musique et autres. C'est pour ça que ces gens sont morts. C'est pour ça qu'ils sont morts. Donc le minimum que nous leur devons, c'est le respect. Et nous souvenir constamment du fait que nous ne sommes pas dans un contexte normal. Nous sommes dans un contexte qui demande des sacrifices. Et c'est seulement en prenant conscience de ça, et en faisant le sacrifice qu'il faut faire, c'est là seulement que nous pourrons nous en sortir.
Il ne faut jamais écouter les enfants perdus de la République qui n'ont jamais de solution, mais qui sont toujours prompts à faire la propagande des terroristes, à vous faire croire que vous devrez douter de vous et vous faire croire que les terroristes là, ils sont au-dessus. Les terroristes ne sont absolument rien du tout. Parce que vous savez quoi? Nous sommes la nation des braves. Nous sommes la nation des combattants, des hommes qui n'ont pas peur. Nous sommes la nation des Goumi, des Cobras, des Mamba verts. Nous sommes la nation des billes, des VDP. Nous sommes la nation des agents de eaux et forêts, de douaniers et de tout ce qui est paramilitaire. Nous sommes la nation des forces spéciales, la nation de l'unité spéciale de la gendarmerie, de l'ensemble de la gendarmerie. Des hommes qui n'ont pas peur, qui vont au front, qui vont se battre, qui vont donner leur sang, jusqu'à leur dernière goutte de sang, pour que nous puissions vivre, pour que chaque Burkinabé puisse avoir l'opportunité de vivre en paix, pour que chaque enfant de cette nation puisse avoir l'opportunité de grandir, d'apprendre et de jouer. Et c'est ce que nous devons nous rappeler quotidiennement. Merci encore une dernière fois et portez-vous bien. Bonne soirée. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.